Je suis M. Afi Boni-Claude, directeur général de Polytech. Polytech qui est donc la nouvelle dénomination de l'École supérieure des professions immobilières, ESPI, Campus Abidjan, qui existe depuis les années 2010. Alors, ESPI, auparavant, nous étions donc dans un groupe, le groupe ESPI France, avec plusieurs campus. Et c'était donc l'école, la seule école au niveau de l'Afrique. Il y avait un campus au Maroc qui avait été donc fermé. Et par la suite, ESPI Abidjan, qui a existé sous cette dénomination jusqu'à l'année 2023. C'est une école de type universitaire et nous formons uniquement dans le domaine de l'immobilier. Et quand je dis immobilier, il faut voir tout ce qui concerne l'économie immobilière. On a tendance donc à confondre l'immobilier et le cadre bâti, c'est-à-dire le bâtiment. Mais il faut comprendre que quand on parle immobilier ici, il faut voir la question de la gestion immobilière. Pendant longtemps en Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle les démarcheurs en immobilier qui font donc des gestions, qui font des transactions, qui font aussi quelques activités de construction. Alors l'école a été créée pour combler un vide. Le vide ici, c'est de professionnaliser le secteur de l'immobilier. La Côte d'Ivoire regorge donc beaucoup d'écoles en génie civil bâtiment, génie civil travaux publics, mais il n'y avait pas l'ingénierie de la formation en économie immobilière. Nous formons pratiquement les agents immobiliers, les commercialisateurs de biens, les syndics de copropriété, les aménageurs fonciers, les promoteurs immobiliers et les experts immobiliers. En ce thème, nous avons donc deux axes, la formation initiale et la formation continue. En termes de formation initiale, ce sont donc des étudiants, des bacheliers si on veut dire, qui rentrent pour 3 ans de formation et donc qui sortent avec une licence dénommée gestion des affaires immobilières. Et lorsque vous avez cette formation, lorsque vous avez votre diplôme, vous êtes apte à créer votre propre entreprise immobilière. Vous êtes apte à travailler dans des structures immobilières et même au-delà, c'est-à-dire travailler en banque en tant que conseiller client. Vous pouvez donc travailler avec des juristes comme les notaires, les avocats pour les questions de transactions en immobilier. Mais nous visons beaucoup plus, on va dire, la création d'emplois. Donc nos étudiants sont formés à être eux-mêmes employeurs. Alors, à côté des formations initiales, nous avons la formation professionnelle continue, où nous avons des formations de courte durée qui nous permettent de donner des certificats reconnus par l'État de Côte d'Ivoire qui permettent à nos auditeurs de soit renforcer leurs capacités dans un domaine précis ou bien de permettre à ceux qui le désirent de faire une reconversion dans le secteur de l'immobilier. Ainsi donc, en termes de certificats que nous organisons ici chaque année, nous avons le certificat en transaction immobilière ou bien en commercialisation de biens qui a débuté même déjà depuis quelques semaines. Alors dans ce certificat, on apprendra à nos étudiants à savoir commercialiser un bien immobilier, qu'il s'agisse d'une maison, qu'il s'agisse d'un immeuble ou bien d'un terrain. Et nos formations sont adossées à la législation ivoirienne. Alors on leur apprendra à faire la corrélation entre la législation ivoirienne
et les différents domaines d'activité dans lesquels nous les formons. Ensuite, nous avons aussi le certificat en gestion locative, qui est un peu la base du métier de gestionnaire immobilier, des biens. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans la gestion locative? Déjà, la première chose, c'est de pouvoir sélectionner un bon locataire. Quels sont les critères pour pouvoir sélectionner un bon locataire? Nous leur apprenons aussi à savoir faire un état des lieux sans contestation. On a l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux sortie, mais il y a un autre état des lieux qui est un peu méconnu, qui est l'état des lieux intermédiaire. Ici, par exemple, vous êtes locataire, vous êtes dans la maison, la loi vous autorise à aller vérifier si vous gérez ce bien immobilier en bon père de famille. Nous leur apprenons aussi à pouvoir éviter les impayés de loyer. Alors, la grosse plaie au niveau de la gestion locative, c'est les locataires qui ne payent pas les loyers. Alors, nous leur donnons les mécanismes pour pouvoir éviter ces impayés de loyer-là. Je voudrais déjà adresser mes remerciements à mon père parce que c'est lui qui m'a proposé, qui m'a parlé et m'a encouragé à commencer une carrière dans le domaine immobilier. Lorsque je suis venu à Polytech, j'étais pas vraiment emballé. Mais après avoir passé quelques semaines au sein de l'université, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un bon choix, un excellent choix d'ailleurs de venir dans cette université et continuer ma carrière en immobilier. Concernant les cours à Polytech, déjà nous faisons cours dans des salles climatisées et les cours se font par module. C'est-à-dire chaque professeur a une tranche horaire par laquelle il viendra dispenser son cours par module. Alors comme mon confrère l'a dit précédemment, ce que nous faisons ici va nous permettre de nous insérer plus facilement dans la société et de nous permettre de toucher beaucoup plus de façon pratique à l'immobilier. Parce que comme nous le savons tous, l'immobilier est un secteur assez prépondérant. Donc en vue de tout ça, les formations qu'on nous offre ici sont de qualité pour nous permettre de mieux comprendre de façon individuelle et de pouvoir nous-mêmes au fur des années après le bachelor pouvoir ouvrir nous-mêmes notre agence ou bien devenir aménageur ou etc. On offre plusieurs possibilités, il y a plusieurs panels de licences d'études. Donc moi c'est par le biais de ma mère que je suis arrivée ici. Elle étant donné qu'elle touche un peu de l'immobilier, donc elle m'a permis de voir un peu de quoi il s'agit. Et je me suis surprise à aimer ce que je faisais, à vraiment apprécier. On nous offre également ici des opportunités comme des stages pour nous permettre de nous insérer, comme j'ai dit précédemment, dans le domaine que nous faisons parce qu'il est très important de pas seulement rester sur la théorie mais plutôt sur la pratique également. Concernant les étudiants, vraiment à Polytech, nous avons cette facilité de travailler avec eux parce que nous avons de très bons échéanciers qui sont assez longs, qui permettent aux parents de souffler. Et nous avons des échéanciers qui vont jusqu'à 9 mois. Donc le montant de la scolarité est vraiment très flexible pour éviter trop de charges aux parents. Et au niveau aussi de l'organisation des sorties pédagogiques, nous les faisons 2 fois. Nous avons 2 types de sorties. On a les sorties, les visites de chantier en année scolaire et en fin d'année, nous faisons la sortie pédagogique hors d'Abidjan. Nous avons la possibilité, nous avons déjà visité Yamoussoukro, la ville de Mans. L'année dernière, nous étions à San Pedro. Cette année, on compte aller à Boaké. Donc là, nous sommes en cours de prospection. Nous permettons aux étudiants d'aller voir déjà sur le terrain comment ça se passe, comment la formation qu'ils ont, comment est-ce qu'on pratique, ça se présente. Nous allons leur présenter ça et en même temps aussi pour les dernières sorties, en plus de la visite qui est pédagogique, il y a aussi un peu de détente pour leur permettre un peu de se distraire, de connaître la ville, où on est, l'environnement, comment ça se passe dans l'immobilier. À Polytech, vraiment, on a cette facilité vraiment d'être en contact avec les parents. Il y a la fluidité.
quand il y a un souci, le parent est toujours... Nous sommes vraiment disponibles pour donner toutes les informations aux parents pour éviter trop de désagréments. Et par la grâce de Dieu, depuis lors, il n'y a vraiment pas de problème avec les parents. La particularité aussi de notre école dans le secteur de l'immobilier, comme vous l'avez si bien dit, quel a été l'impact de cette école depuis son existence dans le sillage, dans l'environnement immobilier en Côte d'Ivoire. Il faut dire que jusqu'à une date récente, nous avions moins de 100 agences immobilières agréées. Quand on dit agent immobilier en Côte d'Ivoire, on pense à celui-là même qui va donc, après sa sortie universitaire, gérer 2 ou 3 maisons et on s'arrête là. Mais ici, il fallait donc professionnaliser la gestion immobilière en apportant un plus au niveau donc, des agences. Et depuis que nous avons ouvert, aujourd'hui, quand on fait le point, la majorité des directeurs d'agences immobilières provient donc de notre école. Donc nous avons impacté positivement le secteur de la gestion immobilière. Il ne suffit pas d'ouvrir une agence pour dire que j'ai ouvert une entreprise, mais il faut pouvoir donc tenir dans le temps. Il faut pouvoir donc impacter, il faut pouvoir donc satisfaire les clients. Et notre école va donc former le personnel en termes de gestion immobilière, en termes de gestion de la location en tant que telle. Comme vous le savez, dès le départ, il faut pouvoir faire le choix du locataire. Et quelles sont les conditions pour louer. La formation permet donc à nos clients de savoir donc choisir un locataire, mais aussi de savoir gérer lorsque le locataire est donc dans la maison, pour éviter tout ce qui est travaux, des travaux qui sont créés souvent par les locataires à leur départ, mais aussi éviter un problème très crucial dans le milieu, les impayés de loyer. Il y a aussi la question des procédures judiciaires qui paraissent longues. Donc nous amenons nos étudiants, nos auditeurs à pouvoir gérer l'aspect contentieux en immobilier. Au-delà de la question de la gestion, on va dire locative, il y a la transaction. Donc nos étudiants sont formés à la commercialisation des biens. J'ai l'habitude de dire vendre une maison est très différent de vendre un savon ou vendre une voiture. Donc c'est toute une économie qu'il faut mettre en place. Donc il faut mériter déjà la confiance, mais il faut éviter les écueils pendant cette commercialisation. Donc la formation permet à nos auditeurs d'être vraiment opérationnels en matière de transactions. Et il y a le troisième aspect qui est méconnu en Côte d'Ivoire et qui fait donc, on va dire, qui nous permet de créer de l'emploi. Donc la question de la création d'emplois au niveau de l'école est très, très, très important. Donc vous avez un pan d'immobilier qu'on appelle la copropriété immobilière qui permet à nos étudiants, à nos auditeurs de gérer des cités, de gérer des immeubles à grande hauteur. Donc comment donc, assainir le cadre de vie en Côte d'Ivoire, comment assainir nos cités, nos immeubles, comment gérer les parties communes. Il faut, comme la loi l'exige, la loi ivoirienne, je vais parler du code de la construction et de l'habitat, il faudrait donc avoir un professionnel. Et donc ce sont ces professionnels que nous formons en tant que syndic agréé pour gérer et les cités et les immeubles à grande hauteur. Donc voilà plus ou moins ce que nous faisons et ce que nous avons pu faire. Nous sommes fiers au niveau de ces formations parce que lorsque nous nous retrouvons dans des forums, dans des salons, nos étudiants sont en grande partie ceux-là même qui dirigent, on va dire, ces salons, ces forums,
et qui gèrent des stands pour le compte des entreprises. Alors, quels sont nos objectifs pour le futur, les perspectives de formation? Je l'ai dit tantôt, nous sommes la seule école de type universitaire qui forme en Afrique. Nous avons été plusieurs fois sollicités par la sous-région, le Mali, le Burkina, le Bénin. Nous avons donc des partenaires qui souhaiteraient vraiment que nous développions donc, nos formations dans ces pays-là. Donc, le premier objectif à court terme, c'est d'ouvrir donc l'école dans la sous-région. Et je pense que nos négociations sont vraiment bien parties pour réussir ce partenariat avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partenaires que nous avons identifiés, avec qui nous sommes en négociation pour déployer nos formations, tant en formation continue qu'en formation, on va dire, initiale pour la sous-région. En termes de formation initiale, nous avons reçu donc, depuis l'ouverture près de 50 étudiants venus de la sous-région, des Congolais, des Béninois, des Togolais, des Sénégalais, des Maliens et aussi des Centrafricains que nous avons réussi, qui ont fait donc le diplôme en gestion d'affaires immobilières. L'autre perspective, c'est donc d'ouvrir le master, le master, parce que la formation initiale jusqu'à cette année, c'était la licence. Donc nous sommes dans des perspectives d'ouvrir un master en aménagement et promotion immobilière et un autre master en expertise immobilière. Nous tenons compte bien entendu de la forte demande et de la sous-région, mais même en interne, je veux dire en Côte d'Ivoire, de tous ces étudiants qui ont fini la licence en immobilier. Il y aura donc d'autres filières comme l'environnement et aussi comme l'ingénieur en travaux publics et l'ingénieur en bâtiment. Donc il y aura un cycle d'ingénieur pour le génie civil. Nous allons avec nos partenaires, je crois d'ici fin avril, participer à un salon de l'immobilier où nous allons expliquer, déployer et donc former dans la sous-région tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier. Voilà un peu à court terme ce que nous comptons faire pour donc aider non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi aider la sous-région à professionnaliser donc le secteur de l'immobilier qui est resté pendant longtemps dans les mains, on va dire, de personnes non professionnelles en tant que telles. Mais aujourd'hui, avec l'école, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider la Côte d'Ivoire, mais aussi aider la sous-région à professionnaliser le secteur de l'immobilier. En France, par exemple, je peux vous donner un exemple. Si pendant 2 ans, vous ne faites pas une formation continue, vous pouvez perdre votre accréditation, vous pouvez perdre votre agrément. Il est bon que l'Afrique s'imprègne de cette réalité parce qu'on a l'habitude de le dire, quand le bâtiment va, tout va. Et avec cet effort que nos gouvernants font, avec toutes ces constructions que nous voyons, des grands travaux au niveau du bâtiment, des grands travaux au niveau des ponts et chaussées, il faudrait donc accompagner par la formation des praticiens. Donc voilà ce que nous visons, donc être aux côtés de nos partenaires. En interne en Côte d'Ivoire, pour revenir un peu sur l'actualité, nous avons été sollicités par de grands groupes, je ne sais pas s'il faut les citer, comme Kedan, qui souhaiterait donc voir comment nous accompagner au niveau de nos étudiants, les intégrer dans ces entreprises et les aider à évoluer sur le plan professionnel. Donc les perspectives sont bonnes, elles sont, on va dire, porteuses d'espoir, dans ce sens que là où Polytech met ses pieds, il y a, on va dire, de l'avenir pour les étudiants, de l'avenir pour les pays qui nous sollicitent
en termes de développement de l'économie immobilière.